Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment créer une palette. Une palette, ça va être nécessaire pour ensuite pouvoir créer un scénario linéaire ou un scénario à plusieurs branches. Donc, ce qui est important pour créer une palette, ça va être la baguette magique en haut à gauche. Donc, si je clique dessus et qu'elle est bleue comme ça et que j'effectue un changement, par exemple, Marangospace activé, ce changement-là va se faire directement. C'est pas ce qu'on veut pour créer une palette. Pour créer une palette, on veut absolument que la baguette soit décochée. Et si, par exemple, je viens augmenter un petit peu mon rythme cardiaque, cette fenêtre-là va s'ouvrir. Et c'est la fenêtre dont on a besoin pour commencer la palette. Donc là, on peut voir tous les changements effectués et toutes les catégories de fonctionnalités du mannequin. Donc, j'ai changé la fréquence cardiaque. Je peux, par exemple, décider d'augmenter la pression artérielle. Bon, pas sur ça, ok. Donc vous voyez, ça s'est ajouté. Puis on va baisser un petit peu la saturation. C'est vraiment à titre d'exemple là. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer sur enregistrer et je vais l'appeler première palette. Ceci est la première palette. Le code couleur va être nécessaire lorsque vous allez rechercher la palette. On va voir ça un petit peu plus tard. Donc là, on va dire soin nécessaire, enregistrer. Et à partir de cette fenêtre-là, vous pouvez continuer les modifications. Peut-être pas autant, 186, voilà. On va enregistrer, puis on va dire deuxième palette. Puis là, pour l'exemple, on va dire que c'est critique. Enregistrer. Voilà, nos palettes sont créées. Pour les retrouver, on va avoir besoin d'aller dans la section palette. Et je vous parlais du code couleur tout à l'heure, donc soin nécessaire. On devrait retrouver notre première palette qui est là. Et critique, on devrait trouver la deuxième palette. Donc, nos palettes sont ici. On peut les modifier, les supprimer. Les propriétés, ça va vous servir à voir quels signes vitaux sont à l'intérieur de cette même palette. Donc, vous pouvez décider de l'appliquer maintenant dans 10, 30, 1 minute, 10 minutes. Modifier, c'est-à-dire vous pouvez choisir le temps qui conviendra. Nous, ce qu'on veut, c'est faire un petit scénario linéaire avec nos palettes. Donc, on va mettre la première palette. On veut que cette palette-là, on va pas mettre de temps même. On va ajouter. Je vais ajouter ce qu'on appelle un attente indéfinie. Et notre palette numéro 2, deuxième palette. Okay. Et celle-là, je veux qu'elle mette 40 secondes à s'appliquer. Si je mets play, vous pouvez voir que la flèche est allée directement dans l'attente indéfinie. C'est parce qu'on n'a pas mis de temps de transition là. C'est pour ça que j'aime bien mettre une attente indéfinie. Ça va vous permettre de garder le contrôle sur ce petit scénario linéaire là. Donc là, tant que j'ai pas cliqué sur cette flèche, on passera pas à la deuxième palette. Donc je clique et vous pouvez voir ici vos temps de transition s'appliquer. Donc on a mis 40 secondes et il y a le décompte qui se fait. Et on peut aussi voir les changements qui sont en train d'être effectués. Les cases se mettent à clignoter en jaune. Ah, voilà. Donc,
quand ça fera 40 secondes, le scénario va s'arrêter automatiquement. Donc ce que j'aime bien aussi ajouter, c'est une attente indéfinie. Comme ça, vous pouvez choisir de mettre fin au scénario vous-même. Voilà pour ce qui est des palettes et scénarios linéaires. Merci.